Bonjour. L'année 2024 a bien commencé pour moi en Espagne, dans les îles Canaries, exactement l'île de Tenerife. J'ai pris un premier avion pour Madrid, puis un deuxième avion pour Marseille. Un train, je suis arrivé de nuit ce 1er janvier 2024 et j'ai commencé à retravailler comme master kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières à partir du 2 janvier 2024. Et là, en ce 4 janvier, étant donné qu'il fait beau à Toulon, même s'il pleut ailleurs, eh bien, je profite. J'ai 2 heures de battement au niveau de mon travail, donc je saute dans un bus du réseau Mistral, je valide mon titre de transport et je descends au niveau de la Mitre, au niveau du petit port Saint-Louis, au Mourillon. J'emprunte le sentier littoral qui est très bien aménagé, vue superbe sur la rade de Toulon, avec en perspective la presqu'île de Saint-Mandrier et le Cap Sissier. Et là, au pied de ces grands pins, de ces immeubles, une petite plage pour les nudistes. J'en aperçois 5 ou 6. À Toulon, le nudisme est accepté au niveau de cette plage, tandis qu'en face, à Saint-Mandrier, eh bien, le maire de Saint-Mandrier m'a dénoncé auprès des autorités militaires en prétendant que j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer le naturisme. C'est faux. Je pratique de temps en temps le naturisme à Saint-Mandrier sur des rochers où on ne voit pas grand monde à part des nudistes et des naturistes. Je continue mon petit cheminement sur ce sentier de la Mitre. La passerelle a été rebâtie, elle avait été emportée par le gros coup de mer et les vagues déferlantes de l'automne. Et vous voyez que c'est un sentier très très bien fait, très bien sécurisé. Avant de me baigner dans une eau fraîche, on m'a dit 12, 13 degrés, eh bien, je pratique cet exercice que j'ai inventé lorsque j'avais 20 ans et que je voulais me baigner justement en hiver. Et je vous suggère de comparer cette vidéo du 4 janvier avec celle que j'ai tournée, je crois que c'était un 21 octobre 2019, en me baignant au Népal dans un lac autour des 5300 mètres d'altitude. Et j'espère que cet automne, à nouveau en octobre, je pourrai retourner sur ce haut lac en randonnant. C'est un trek difficile, pas pour tout le monde. Si ça vous intéresse, si vous êtes en forme, eh bien contactez-moi maintenant, parce qu'un voyage de cet acabit au Népal, ça se prépare des mois à l'avance. J'ai créé sur ma chaîne YouTube, qui compte aujourd'hui 690 documentaires gratuits, j'ai créé une playlist Améliorer sa santé. J'y montre un certain nombre de mouvements, d'exercices. Je donne des conseils en tant que masseur kinésithérapeute. C'est gratuit. Toutes mes vidéos, tous mes documentaires sont gratuits. Je reprends ce sentier du littoral qui a été bien aménagé. Vous voyez que ça n'est pas rouillé. Alors qu'en face, à Saint-Mandrier, il y a au niveau du cap Marégot un escalier qui date des années 80. Eh bien, les chaînes sont rouillées. C'est dangereux.
on risque un accident. Qui en est responsable? Monsieur le maire de Saint-Mandrier, je vous relance une fois de plus. À Toulon, il n'y a pas de pétrole, mais à Toulon, qu'est-ce qu'il y a à Toulon? Eh bien, Éric Lowe a des idées de projets sportifs pour 2024. Donc, dès que je le pourrai, j'en parlerai de vive voix avec l'adjoint au sport de Toulon. C'est un jeune kinésithérapeute et j'espère lui expliquer l'intérêt de valoriser Toulon en organisant une journée sportive intense, un challenge, comme on dit, un défi. Pour qui? Pour les maires, pas seulement d'ici, pas seulement du Var, pas seulement de France, mais les maires d'Europe. Moi, je suis un Européen, et même plus qu'un Européen, je suis un mondialiste. Je n'ai pas des œillères et j'aimerais bien que différents maires, par exemple le maire du Havre, dont on dit que c'est un boxeur, eh bien, il pourrait venir ici le matin des activités maritimes, au niveau des plages du Mourillon, au niveau de ce parcours un peu sportif sur des cailloux qui font le tour de la Mitre, et ensuite, dans la foulée, opération montagne à Toulon sur le mont Faron, mer et montagne en même temps. Eh bien, ça donnerait un coup de projecteur positif, sportif sur Toulon. Et aujourd'hui, eh bien, je me sens capable de suggérer certaines choses, de démontrer certaines choses. Après, quand je vais être plus vieux, peut-être que ça sera plus difficile. Donc, profitons de chaque jour qui passe, surtout quand c'est comme aujourd'hui, en ce 5 janvier 2024, une très belle journée. Profitons du temps qui passe, profitons des belles journées. La tour royale, jadis protégeait l'entrée de la rade de Toulon, port militaire numéro un. Alors aujourd'hui, ben voilà, ça a quelques siècles, c'est un petit peu abîmé, mais c'est un monument historique classé, ça vaut la peine d'être vu de l'extérieur, et en été, on peut le visiter de l'intérieur. Ça vaut vraiment la peine. Si vous ne l'avez pas fait, programmez cet été, eh bien, de découvrir la tour royale de l'intérieur, de l'extérieur. Bon, ce vieux bateau, eh ben, voilà, quand on vieillit, on devient comme ce vieux bateau. Donc, avant d'être hors d'usage, j'essaye de dire, écoutez, j'ai une solide expérience sportive, j'ai des diplômes sportifs, j'ai été à 27 ans vice-champion de France de triathlon culturiste. J'ai aussi été juge arbitre international de culturisme. J'ai vu Arnold Schwarzenegger sur scène à Paris en 1971 battre à la régulière Lou Ferrigno, qui ensuite a interprété le rôle de Hulk. 73 ans, j'ai déjà bien vécu. J'essaye d'utiliser un peu de mes années de vie, de mes expériences de vie pour les transmettre. J'espère que la municipalité de Toulon saisira cette perche que je lui tends un peu comme un relais. Vous savez, dans un relais, on se passe un bâton, un relais, et puis on va plus loin à plusieurs en équipe. Cette posture est une posture d'étirement que l'on trouve dans le yoga, mais qui fait aussi partie de la méthode Mézières, qui est une méthode de kinésithérapie
100% française. Alors, pourquoi aller chercher des méthodes américaines ou autres, alors qu'en France, on a une méthode née en France à partir de 1947. C'est mademoiselle Françoise Mézières qui l'a créée et qui me l'a enseignée en 1977. Donc, j'ai une cinquantaine d'années de kinésithérapie dans les mains, surtout, et je continue à travailler. Mais en 1981, j'ai commencé à faire du ski sur pierre à Toulon. Ensuite, j'ai fait du ski sur des volcans. Après, j'ai aussi fait du ski sur des dunes. Une cinquantaine d'expéditions au total, plusieurs émissions de télévision, plusieurs magazines, journaux ont parlé de ce que j'ai fait. Bon, tout ça, je l'ai fait. On peut dire je suis un has-been. J'ai fait. J'ai fait, oui, mais je continue à faire un certain nombre de choses au plan sportif, en les adaptant à mon âge, en les adaptant à mes capacités physiques qui baissent, c'est tout à fait normal. Donc, eh bien, la vie me change, je change dans mon corps, dans ma tête. J'ai entraîné quelques sportifs, des jeunes, des moins jeunes. Mon élève la plus âgée à l'époque avait plus de 70 ans. Je l'ai amené skier au Sahara. Eh ben, voilà, j'ai fait un certain nombre de choses dans ma vie et j'espère bien continuer. Allez voir mon documentaire, il s'appelle Grimpe et ski sur pierre à Toulon. C'est le premier documentaire de ma playlist Toulon et le Var. Il remonte à 1984, un tournage pour Antenne 2, l'émission Les Carnets de l'aventure. Si vous avez 50 ans, vous vous en souvenez. Si vous avez 20 ans, ça ne vous parle pas. Donc allez voir une petite vidéo, 1 minute et demie, qui vous montre comment je skiais sur des pierres à Toulon. Là, j'ai donné quelques conférences. La méthode Mézières de France en Himalaya, c'était dans le village de Signes. Et là, c'est l'été dernier, en septembre, le 11 septembre, un bel article de Var Matin, mais où le maire de Saint-Mandrier prétend des choses qui sont fausses, que j'ai pénétré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme. C'est faux. Que les équipements rouillés se trouvent en terrain militaire, c'est faux. C'est sur le littoral de Saint-Mandrier. Ne réveillez pas le Corse qui dort. J'ai des racines corses. Eh bien, le maire de Saint-Mandrier, il a réveillé mes racines en disant des choses à mon sujet qui ne sont pas vraies. Et moi, je dis que rien n'était impossible. Je veux, donc je peux. Et en Namibie, Afrique du Sud-Ouest, j'ai appris à marcher sur le feu, sur les braises. Donc, eh bien, certaines personnes ne me font pas forcément peur, même si elles ont un embonpoint à la Obélix. Ça ne me fait pas peur. Moi, j'ai encore un tour de taille correct. Bon, je n'ai plus celui de mes 30 ans avec des abdos un peu tablette de chocolat, mais la vie et les coups de fourchette, ça transforme un homme. Là, je me baignais dans un lac à 2800 mètres d'altitude, dans les écrins. J'ai écrit un livre qui s'appelle Des écrins à l'Himalaya. Et j'espère bien retourner me baigner au Népal, dans un lac à 5300 mètres d'altitude. Ça, c'est une photo qui remonte à ma première grande randonnée à ski de fond. C'est ce qu'on appelle les 4000 Chamonix-Zermatt à ski. Et ça, c'était du ski sur pierre, sur le Baou des Quatre Roues. Vous apercevez Toulon en arrière-plan. À 23 ans, j'étais maître nageur sauveteur, professeur de culture physique. Aujourd'hui, à 73 ans, j'ai
des cheveux blancs, une barbe blanche, je n'ai plus le même tour de taille, je continue à être amoureux de la montagne et je continue à travailler comme masseur kinésithérapeute 4 jours par semaine en méthode Mézières. En plus, j'enseigne le massage des pieds. C'est une manière d'entretenir sa forme. Si vous êtes deux partenaires, eh bien, j'enseigne à l'un qui apprend à masser l'autre, puis j'enseigne à l'autre qui masse l'autre, et c'est une bonne manière d'entretenir sa santé de manière naturelle. Ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais tout n'est pas remboursable par la sécurité sociale. Je vous dis à bientôt, je vous détaillerai d'autres projets. Merci.